train, elle twerk. Elle twerk, elle twerk. Ok, elle twerk sur la piste, elle adore ça. Bouger ses fesses, c'est son dada. Tout le temps dans les bars à chicha. Sur Snap, elle fait la resta. Elle twerk sur la piste, elle adore ça. Bouger ses fesses, c'est son dada. Tout le temps dans les bars à chicha. Sur Snap, elle fait la resta. Elle fait la resta, elle s'en bat les couilles. Et à tous les mecs, elle a mis des douilles. Ouais, pour les séduire, elle est douée. Elle casse des coupes, casse des duos. Tu vas sûrement croiser un... Ah voilà, Futurex Audi A8 D2 de 1997. V8, 4 litres 2, 300 chevaux, quattro, boîte 4. Des kata. Des katas percés de partout. Ouais. Première voiture avec l'Audi Space Frame, le fameux châssis en alu. Alors elle est sans option, c'est la version de base, donc elle n'a pas les sièges chauffants, elle a juste les sièges avant électriques, 4 positions en mémoire pour le conducteur, Ouais. volant électrique, elle n'a pas le volant chauffant, elle a la clim auto bisone, mais il me semble que c'était de série. La seule chose quand je l'ai eue, donc elle avait les mêmes jantes que là mais en 18, là je suis passé en 19. Ça remplit un peu plus les arches et ça lui donne un côté moins Audi A80, Audi 80 parce que les gens passent leur temps à la confondre avec une Audi 99 TDI. C'est un peu frustrant. Ah, le petit Insta qui fait plaisir. Ouais. Super bagnole, quoi qu'il en soit, 282 000 km, une voiture que j'ai récupérée en épave, qu'on a retapé, enfin surtout mon père a retapé. Dessus a été fait la distrib qui était passée depuis longtemps. La boîte elle a 82 000 km, elle a été changée à 200 000. C'est une voiture où j'ai pas d'historique, j'ai pas de facture, j'ai rien. Je sais juste qu'elle vient de Audi Cannes, qu'à la base c'est un import allemand. Donc en théorie elle ne devrait pas être bridée à 250 km/h. Les 300 chevaux, ben, on les sent pas forcément. Hein. Ouais, après, vu le poids. C'est même pas le poids, parce qu'en soi c'est léger, ça fait une tonne 750. C'est la boîte, en fait, c'est un convertisseur de couple couplé à une Tiptronic 4. Donc déjà 4 rapports, les rapports sont très longs. Faut pas oublier que c'est un moteur Atmo, donc en dessous de 4-5 000 tours, t'as rien. Par contre, il offre une superbe sonorité et un confort de roulage qui est inégalable. Aujourd'hui, même sur des voitures récentes, j'arrive pas à retrouver le même confort de roulage. À l'arrière, bah, t'es un ministre. De toute façon, tu verras ça tout à l'heure. Tu vas monter à l'arrière, je vais te balader un petit peu. Donc ouais, on voit qu'elle n'a pas d'option parce qu'elle n'a même pas la clim à l'arrière, elle n'a pas les sièges chauffants à l'arrière, elle n'a pas les sièges chauffants à l'avant, elle n'a pas les sièges électriques à l'arrière. Par contre, elle a un intérieur full cuir. Alors en hiver, en été et en automne, c'est agréable. En hiver, au printemps et automne, c'est agréable. En été, c'est... C'est à chaud au cul. Ouais, tu poses un œuf, il cuit. Donc voilà. 4 vitres électriques, double vitrage, comme on peut voir là. Si Oui. Si Y a pas de jus. je remontais le contact à l'heure, mais on va, je vais le faire tout de suite. Puis on a de la boiserie aussi. Faut pas. Ouais. Bah, de la boiserie plastique. Hein. Ouais, mais boiserie quand même. Tu vois, et puis même les panneaux de porte. Oh, c'est neuf. Voilà, 282 000 km. Hein. Mais là, par contre, tu peux voir l'épaisseur des vitres. C'est juste génial. Voilà, là on y va.
Ouais, c'est ça. Alors bah voilà, défaut de boîte, donc du coup je passe en manuel. À conduire, ça se conduit tout seul, quoi. C'est des voitures qui sont faites pour ça, de toute façon. Ouais. Après, bah, on sent que voilà, c'est une voiture qui... Bah, les suspensions sont fatiguées, donc ça prend un peu plus de roulis que d'origine, mais déjà d'origine, ça prend énormément de roulis. Donc celui qui est derrière, si jamais je commence à tartiner, normalement tu peux step back. La tête contre le siège. Tu me dis où je vais. Tiens, bah prends à gauche. Après, elle est quand même capable d'accélération assez fort. Costard. Ouais, c'est ça. Avec le chapeau de chauffeur. Avec la meuf dans le coffre comme nos transporteurs. Mais par contre, je vais me caler à 80. T'as pas envie de rouler plus vite. Mais c'est ça. Bien. Tu te tapes 2 heures de route comme ça, t'es pas fatigué. Bah largement, et en plus c'est confort derrière. Ah bah derrière, t'es... Moi j'aime bien être passager à l'arrière dans ma voiture. Mais bon, si la prochaine je peux la prendre en version longue, ça sera pas. Après version longue, il y a le Faker en plus, en taille. Je sais plus. Je crois que celle-là elle dépasse déjà les 4 mètres large. Ouais. Je crois qu'on est à 5 mètres. Non, on est à 5 mètres. 5,02 je crois. Ce qui est déjà pas mal, hein. Pour faire un créneau. Déjà celle-là pour la garer dans le sud, honnêtement, dans les parkings souterrains, il y a certains angles pour les prendre. Ça va que je m'en bats les couilles de la carrosserie en vrai. Parce qu'un mec qui en a quelque chose à foutre, il aurait. Ouais. Ah, Il aurait chaud au cul. Après, il faut pas oublier une chose, hein, c'est que ça reste une A8, ça reste à l'époque, ça restait une voiture d'exception. Les A8 d'aujourd'hui restent des voitures d'exception. Ça se ressent honnêtement, bah, tu vas voir tout à l'heure quand tu vas conduire. Ouais. Ça se ressent dans la façon de conduire, ça se ressent dans la hauteur que tu as, parce que tu te rends pas compte que tu es quand même vachement haut. Quand tu conduis, que tu as ce capot massif devant, c'est. Enfin, tu sens que t'es pas dans une. Tu sens que t'es pas dans une Clio 2 quoi. Ouais, c'est ça. C'est. Ça reste des voitures quand même exceptionnelles, aussi bien pour faire de la route que. C'est une voiture qui, malgré son poids, malgré sa taille, malgré sa boîte, garde quand même quelques capacités dynamiques. Ouais. Ça fait quand même 300 chevaux. Ça peut être très con sur l'autoroute. Ouais. Tu vois des vitesses quand même assez débiles. T'as pas forcément besoin d'appuyer, c'est. Ouais. C'est tout avec le couple là-dessus. Ouais, déjà le moteur est quand même très coupleux. Chez les Américains, on dirait que c'est un petit V8. Ouais, mais eux, c'est surdimensionné les V8 là-bas. 4,2 là-bas, c'est la boîte à gants. Hein. Voilà. Déjà, je crois leur plus petit V8 c'est le 5 litres. Aujourd'hui, ouais, je crois que c'est ça. Oui, aujourd'hui, après les anciens, t'avais plus petit, t'avais genre 4 litres 7 ou des trucs comme ça. Ouais, 4 litres 7. C'est 4 litres 2, donc pour eux, c'est vraiment. Putain, quand tu mets la marche avant, c'est génial. Tu sens le. Ouais. Parce que le son va être dégueulasse. Ouais, à cause du vent, c'est ça qui est chiant. Putain, on a pas l'impression d'avoir un V8 quoi, c'est ça qui est. Ouais. C'est calme. Bah, si, c'est ça en fait, le truc du V8, c'est que c'est calme quoi. Ouais. C'est vrai que maintenant les V8 ils font passer en 4 cylindres en mode éco. Sur les nouvelles. Ouais. Ah, c'est là aussi des fois le passe en mode éco. Parce que j'ai une bobine qui s'enlève. J'ai une bobine qui s'éteint. Du coup, je passe de 8 à 7 cylindres. C'est vachement économique. Je consomme 4 litres de plus aussi. C'est plus le V8, c'est le V7. C'est le VR7.
a après là-bas. C'est vide là au niveau des flics. Ah bah là, il y a personne.